C'est bon. Face à notre force. Ok. Nasema kuni na haiko autorisé kufanya discours. Non, les noms. Hein? Il demande les noms. Hein? Le colonel Boubacar. Il est fonction? Merci. Mouvement citoyen du Nord Kivu. Sur la protection des civils, la sécurité, la gouvernance et la paix durable en République démocratique du Congo. Nous, citoyens et citoyennes de la République démocratique du Congo au Nord Kivu, jeunes, femmes, hommes de toute origine, communauté, langue, confession, prenons la parole en tant que population civile directement affectée par la décennie de conflits armés, des violences systématiques et des défaillances profondes de la gouvernance sécuritaire et institutionnelle de l'État congolais. Ce mémorandum exprime une voix collective enracinée dans l'expérience vécue, animée par la recherche de la paix, de la dignité humaine, de la justice et de la stabilité durable. La communauté nationale et internationale, dans un esprit de responsabilité, de vérité, de la prévention de toute rechute dans le chaos. Dénonciation des violations massives des droits humains et de l'impunité passée. Pendant de longues années, la population du Nord Kivu a été victime d'exactions graves et répétées, violences sexuelles, torture, exécutions sommaires, disparitions, extorsions, enrôlements forcés et justice parallèle exercée par des acteurs armés et contrôlés, tantôt des forces étrangères comme les FDLR ou ADF, tantôt par des groupes miliciens nationaux comme les Wazalendo. Nous dénonçons fermement la militarisation illégale des civils, les crimes à caractère discriminatoire, communautaire et tribaux. Les crimes à caractère discriminatoire, communautaire et tribaux. L'effondrement de l'état de droit et l'absence de mécanismes crédibles de réduction des comptes. Nous réaffirmons notre droit imprescriptible à la vérité, à la mémoire et à la responsabilité, condition essentielle de tout prix durable. Évolution perceptible du climat sécuritaire depuis l'entrée de l'AFC M23. La jeunesse et les forces vives de la société civile constatent sur le terrain une amélioration relative mais réelle du climat sécuritaire depuis les changements. Les changements récents intervenus dans certaines zones du Nord Kivu et Sud Kivu. Ces changements n'étant pas parfaits, continuent à nécessiter des renforcements constants pour le bien de toute la population. Cette évolution se traduit notamment par une diminution des barrières illégales et des extorsions, une réduction de certaines formes de violence contre les civils, un retour progressif de la liberté de circulation quasi totale, la reprise d'activités civiles, économiques et scolaires sans tracasserie. Alors, des années de paix permanente, un sentiment de soulagement et d'accalmie est perceptible au sein de la population. Primature absolue de la protection des civils. Nous affirmons avec force que la protection des civils doit être la priorité absolue de toute autorité exerçant un contrôle effectif sur un territoire. À ce titre, nous rejetons les milices
incontrôlés, y compris les groupes dits Wazalendo ou assimilés. Toute forme de justice parallèle, toute instrumentalisation de la population civile à la fin militaire ou politique, chaque Congolais sans distinction a droit à la vie, à la dignité, à la sécurité et à la protection. Refus des départs précipités sans alternative crédible. Nous, jeunes et forces vives de la société civile du Nord Kivu, exprimons une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait précipité ou non encadré dans la partie d'Uvira susceptible de recréer un vide sécuritaire, un retour au chaos, la résurgence des exactions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et fondée sur des garanties claires de sécurité et de gouvernance pour le bien des populations civiles. Vers une administration civile responsable, inclusive et respectueuse des droits, la stabilisation sécuritaire doit impérativement ouvrir la voie à une administration civile, fonctionnelle et respectueuse des citoyens. Des institutions judiciaires crédibles, accessibles et impartiales, la fin de l'humiliation et de la marginalisation des autorités civiles locales. La sécurité n'a de sens que si elle conduit à la restauration de l'état de droit. Justice, égalité et non-discrimination. Nous rejetons toute forme de discrimination fondée sur l'ethnie, la langue, la rébellion ou l'origine communautaire. Nous appelons à une protection égale de toutes les communautés, la protection de la cohésion sociale et du vivre ensemble, la fin de l'instrumentalisation identitaire comme mode de gouvernance, les retours volontaires sécurisés et dignes des déplacés et réfugiés étant une urgence desservie. Nous appelons au retour volontaire et sécurisé des populations déplacées internes et des réfugiés vivant notamment au Burundi, au Rwanda, Ouganda et en Tanzanie. Ce retour doit être accompagné des garanties de sécurité, dispositifs administratifs clairs, mesures de réintégration sociale et économique. Sur le long terme, ces mesures constituent des garanties de paix durable, juste et réconciliation nationale. Nous affirmons que la paix véritable ne peut être imposée par le silence ou l'oubli. Elle exige la reconnaissance des souffrances subies, des mécanismes crédibles de justice, une réconciliation fondée sur la vérité et la responsabilité. La société civile du Nord Kivu restera vigilante et engagée dans l'accompagnement de toute initiative sincère allant dans ce sens. Les saluts du peuple et la loi suprême. Nous ne sommes ni politiciens ni militaires. Nous sommes des citoyens ordinaires, longtemps abandonnés, qui parlent à partir des faits vécus. Nous ne demandons pas de discours, nous demandons la sécurité, la dignité et la paix, car là où l'ordre est établi, l'espoir est né. La population refuse le retour en arrière et appelle à la préservation des acquis sécuritaires constants. Nous disons enfin qu'au-delà de ces préoccupations immédiates, nous soulignons l'impérieuse nécessité d'engager un dialogue inclusif et sincère entre tous les protagonistes de la crise actuelle. Le retrait de l'armée de l'AFC M23 d'Uvira est un grand risque qui conduira à la perte de vies humaines
par des règlements de comptes inévitables, chère communauté internationale et régionale. On appelle à votre sens d'humanisme et votre bon sens. Notre appel à une mobilisation générale converge vers une seule et même urgence. La fin définitive des hostilités par la voie de la concertation. Nous sommes convaincus que la paix ne pourra avoir une chance réelle et durable que si les acteurs en conflit acceptent de subsister le langage des armes par celui du dialogue. Il est temps que les aspirations de la population qui ne veut plus entendre aucun coup de feu soient placées au centre des priorités pour garantir une stabilité qui ne soit plus précaire mais totale, irréversible. Fait à Rutshuru le 23 décembre. Ici à la MONUSCO pour réclamer à ce que la paix qui a été retrouvée à Uvira puisse rester là-bas jusqu'à la fin du monde. Parce que Uvira a été libéré par les voyants combattants AFC M23. Voilà pourquoi nous sollicitons à ce que cette paix soit durable. Et nous avions acquis cette paix ici à Rutshuru. Nous sommes en train de vivre et revivre cette paix durable ici à Rutshuru. Nous souhaitons à ce que même d'autres endroits qui ont été libérés par l'AFC M23 puissent se sentir à l'aise, puissent vivre dans la paix. Que cette paix acquise soit une paix qui est durable. Distance.